Bonjour à tous et bienvenue sur opentuto.com. Dans cette vidéo, nous allons découvrir l'alignement du texte et la propriété display. Comme vous voyez avec moi à gauche, j'ai déjà préparé un document HTML qui contient un certain nombre d'éléments HTML, des éléments comme paragraphe, span, des divs, et à droite, mon navigateur sur lequel je vais travailler Google Chrome. Donc on commence avec comment justifier un texte en utilisant Bootstrap 4. Bootstrap 4 a mis en place une classe CSS Text Justify qui permet de faire ce travail là. Comme vous voyez, j'ai un texte justifié juste en faisant appel à Text Justify. Donc maintenant on passe à l'alignement du texte. Et il y a deux façons de faire. L'alignement que vous savez déjà, et il y a aussi un alignement responsive qui change en fonction de la taille de l'écran de votre ordinateur ou de votre appareil. Donc si par exemple vous voulez aligner votre texte à gauche, il suffit de faire appel à la classe TextLeft. Pour aligner votre texte au centre, vous faites appel à Text Center, comme vous voyez. Donc c'est indépendant de la taille de l'écran, quelle que soit la taille de mon écran, ce texte là, ça va être placé au centre. C'est ça le premier type. Ici je veux aligner mon texte à droite, je fais appel à Text Right. Voilà, comme vous voyez avec moi, c'est indépendant de la taille de l'écran, c'est figé. Par la suite, nous avons l'alignement responsive align. Donc cet alignement permet de changer la position de votre texte en fonction de la taille de l'écran. Par exemple, si vous faites appel à la classe text sm right, comme ça vous dites à votre navigateur que je veux que mon texte soit aligné à droite quand l'écran est petit ou plus. Donc dans un petit écran, dans un moyen écran large ou X large ou XXX large, vous placez mon texte à droite. Comme vous voyez ici, ce texte là doit être aligné à droite dès que mon écran est de taille petite. Voilà, comme vous voyez avec moi. Donc même pour les écrans moyens ou large ou X large, ça doit toujours rester à droite. Par la suite, je veux, par exemple, pour ce deuxième texte là, que mon texte soit aligné à droite dès que mon écran, ou dès que j'ai un écran de taille moyenne. Donc je vais vous appeler texte MD pour medium right. On va vérifier maintenant. Donc ce texte là doit être placé à droite dès que la taille de mon écran est moyen. Par exemple, donc je commence. Voilà pour les tailles. Voilà, petite taille, non, toujours petite taille. Voilà, maintenant j'ai un écran moyen, donc mon texte prend la droite de mon écran et au-delà de la taille moyenne, ça doit rester à droite. C'est ça ce qui veut dire MD right. Donc MD right, c'est pour les écrans de taille moyenne au plus, rester à droite. De la même façon, classe text LG right. Écran large au plus, mon texte doit être aligné à droite. Voilà, maintenant j'ai un écran large. Le texte est aligné à droite et ça doit rester à cette place dès que mon écran est de taille
large ou plus. Si la taille est médium, elle revient à sa position initiale. Et si la taille est petite, elle revient à sa position initiale. Pour le cas des écrans extra larges, vous faites appel à la classe TextXL Right. Pardon. Voilà, écran extra large et se positionne à droite. Maintenant, nous avons vu l'alignement à droite. Il y a l'alignement à gauche. Pour l'alignement à gauche, c'est la même chose. Il fonctionne de la même manière. Il suffit juste de remplacer right par left. Donc, je vous fais un premier exemple. Donc, right par left. Et de la même façon aussi pour l'alignement au centre, on remplace right par center. Voilà, je pense que c'est clair. Pas la peine de refaire la même chose pour left et center. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Par la suite, nous avons l'alignement vertical, un alignement peu ou très peu utilisé. Vous pouvez le voir et le découvrir dans le site officiel de Bootstrap. Donc c'est la même chose, je voulais faire la même chose comme sur le site pour vous montrer à quoi ressemble, mais c'est déjà fait. Donc vous pouvez le voir ici. Donc un text baseline, top, middle, bottom, text top, text bottom. L'alignement vertical est appliqué uniquement sur les éléments inline, inline block, inline table et les cellules des tableaux. Voilà, nous avons aussi un exemple avec les cellules des tableaux, donc ça peut parfois être utile, mais c'est très peu utilisé. Je vous laisse le lien dans la description pour découvrir l'alignement vertical. Et si vous avez des questions, je vous attends dans les commentaires. Par la suite, on passe à un élément très essentiel. Il s'appelle turn block to inline ou bien turn inline to block. Donc on va transformer un élément block à un élément inline. Je suppose que vous connaissez déjà un élément inline et un élément block. Donc juste pour vous montrer, je vais appeler la classe BG Warning. C'est une classe de Bootstrap 4 qui permet de donner un arrière-plan à un élément. Voilà, comme vous voyez, j'ai deux blocs ici, World Cup Russia 2018. Et pour ces deux blocs là, je veux les transformer en deux éléments inline. Pour le faire, il faut appeler dinline, voilà, et ici dinline. Quand je vous ai dit, je suppose que vous connaissez la différence entre inline et block. Si vous avez des questions, vous pouvez faire une petite recherche sur Google et vous aurez la réponse, c'est quoi la différence entre les deux. Donc par la suite, il y a une autre possibilité, c'est de transformer un élément bloc en élément inline. Tout d'abord, je donne une couleur d'arrière-plan, juste pour voir la différence. La couleur, ça permet vraiment de montrer que c'est une réelle transformation des éléments. Vous faites appel à des blocs. Voilà. Par la suite, je vais transformer ces deux divs là en élément inline block. Class, background, warning. Donc celui-là, je vais le transformer en un élément inline block. C'est des inline block, la combinaison des deux. Des inline block. Voilà les propriétés CSS qui permettent de faire ce genre de manipulation. Donc j'espère que c'est clair.
comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Je serai heureux de vous répondre. Et avant de sortir, je vous invite à s'abonner à notre chaîne YouTube pour recevoir les dernières vidéos qu'on poste sur notre chaîne. Et je vous rappelle qu'il faut cliquer sur la cloche. Comme ça, vous aurez des notifications à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo ajoutée dans notre chaîne. N'oubliez pas aussi de s'abonner à notre page YouTube, Twitter et Google+. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine vidéo. Bye bye.